Bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on a déjà fait il y a un an. C'est la vidéo FAQ. J'avais posé des questions à plein d'amis pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de moi, ou alors des questions par rapport à ma vie privée, ou moi et YouTube. Enfin, en fait, je voulais qu'ils se mettent à la place des abonnés, puisque j'avais pas assez d'abonnés pour faire une FAQ. Aujourd'hui, j'ai toujours pas assez d'abonnés pour faire une FAQ. Non, en vrai, j'ai toujours pas... Enfin, j'ai plus d'abonnés que la première FAQ, largement, parce que dans la première, je crois, j'étais à 60, ou alors j'allais toucher les 60, je sais plus. Là, aujourd'hui, on est sur le point de toucher les 150, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, on est à 149, et honnêtement, je sais pas pourquoi, mais ça me fait plus d'effet de passer les 150 abonnés que quand j'ai passé les 100. Je sais pas pourquoi. Voilà, pourtant ça devrait être l'inverse, hein. C'est tu passes le palier des 100, boum, les 3 chiffres, c'est un truc de fou. Mais ça me fait moins de sensations que là. Là, genre vraiment, je suis trop surexcité à l'idée de passer les 150. Dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi. Clairement, personne ne peut savoir pourquoi. Du coup, je vous invite à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Non, en vrai, le like, mettez-le plus à la fin, comme ça je sais si la vidéo vous a vraiment plu ou pas. Il nous manque 50 abonnés pour toucher les 200 abonnés. Alors là, oh là 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 là, oh le massacre. Là, ça va être beau ce jour-là. Le jour où je vais passer les 200, dans ma tête, ça va être magnifique. Pourtant, c'est rien. C'est vraiment que dalle à l'échelle de YouTube, je suis toujours tout en bas quoi. Bon, depuis l'année dernière, j'ai pris un soupçon de grade. Non. Bon, du coup, dans cette vidéo, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une FAQ. Mais l'année dernière, c'était une FAQ version ami. Cette année, j'aurais pu faire abonner. Mais non, en fait, je peux toujours pas. Et là, je me suis dit, on va arriver en 2025. 2025, c'est un peu l'année du futur, machin, de nouvelles technologies, des IA, tout ça. Et je me suis dit, quoi de mieux que faire une FAQ un an après la première, mais par une IA. Du coup, c'est une IA qui va me poser des questions sur moi et YouTube. C'est principalement moi et YouTube, c'est pas forcément par rapport à ma vie personnelle, parce que ça, on l'a déjà fait dans la première FAQ, et puis bon, après, c'était pas forcément une réussite non plus selon les sujets. Vous allez comprendre dans les prochaines questions. J'ai choisi une IA qui s'appelle ChatGPT. Je pense que vous savez tous ce que c'est ChatGPT. C'est une IA à laquelle on peut poser des questions, elle va te répondre dans tous les cas. Voilà, bref, c'est le principe d'une IA aussi, tu te diras. Et hormis le fait de savoir que c'est comme si tu parlais à quelqu'un et qui te répond, tout ça, tu trouves toujours tes idées et tout, je sais pas comment vous le décrire, donc voilà. IA, pour ceux qui savent pas, c'est intelligence artificielle, ok? C'est juste le petit cours là, au cas où on en aurait qui serait déjà perdu. Et du coup, pour ce faire, j'ai demandé à ChatGPT de me poser plein de questions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, bah tant mieux, écoute, dites-le en commentaire. Si vous voulez faire une prochaine FAQ, mais avec cette fois les abonnés, et ben mettez des questions dans les commentaires de cette vidéo. S'il y a assez de commentaires, ça part en FAQ. Là, dans pas longtemps, pas obligé d'attendre un an, parce que j'adore répondre à des questions. Donc voilà, let's go. Pour la première question, c'est comment choisis-tu tes idées de vidéos? Alors, pour choisir mes idées de vidéos, c'est assez aléatoire, j'ai envie de vous dire. Souvent, les idées de vidéos, elles me viennent le soir. Bon, jusqu'ici, c'est pas des vidéos folles non plus, c'est des vidéos que tout le monde a fait, et tranquille. Je sais pas, je vais regarder la télé, ou une vidéo, ou genre de choses, et d'un coup, il y a un détail dans la vidéo que je vais regarder, je sais pas pourquoi, ça va faire tilt dans ma tête, je vais me dire, putain, attends, ça c'est un objet qui est bien, ou il y a un jeu dans sa vidéo qui peut être pas mal, si tu retransformes comme ça, si tu refais un peu à ta façon et tout, que tu ajoutes ça en fait, et c'est là que du coup, il y a plein d'idées qui viennent, tu les mets ensemble, et ça crée un peu une vidéo. Et une fois que j'ai cette idée de vidéo, et ben, ce que je fais, c'est que je vais commencer à écrire un peu sur une feuille, tout ça, le concept de la vidéo, et à partir du moment où tu as le concept, et ben, t'as plus qu'à voir un peu s'il te faut certaines personnes avec toi, quel matériel il te faut, enfin ce genre de choses, et c'est là que après les idées naissent quoi. Alors des fois je vais faire tout ça, mais au final sur 3 vidéos que je vais avoir comme idée, il y en a qu'une que je vais retenir. Parce que il y aura toujours un problème. En général il y a toujours un problème, mais sauf si tu essaies de retravailler un peu certains détails pour que ça passe mieux, mais la vidéo du coup elle a plus le même goût qu'elle devait avoir, donc tu mets de côté. Et puis bah voilà quoi. Donc c'est un peu comme ça que on va dire que je choisis les idées de vidéo. Après, je vais pas me forcer à choisir certaines idées non plus. Ce que je veux faire, c'est pas non plus me réglementer à l'algorithme YouTube qui te dit fais telle ou telle vidéo pour que ta vidéo fonctionne mieux, machin machin. Non, j'en ai rien à foutre, je vis pas pour l'algorithme, je vis pour moi-même. Si je fais des vidéos, c'est pour moi et pour vous, tant qu'à faire. Du coup, en fait, les vidéos que j'ai comme idée, c'est soit des trucs genre j'ai trop envie de le faire, soit que j'ai déjà vu de quelqu'un, je sais pas, un gros youtubeur qui a fait une vidéo comme ça, et moi j'ai envie de le refaire, mais version pauvre. À la limite, je vais copier sur un youtubeur, mais je vais refaire ma sauce, du coup, bah, ce sera plus dans mon truc. Mais bon, après, faut pas non plus venir me dire, ouais, tu copies sur un tel. C'est bon, eux-mêmes déjà copient sur les Américains en général, on va pas me casser les burnes maintenant, quoi. Sachant qu'aujourd'hui, si tu prends en compte tout ce qui a été fait, il y a déjà beaucoup trop de choses qui ont été faites, parce que même les gros youtubeurs, on commence à avoir du mal à trouver des vrais concepts faits par eux-mêmes, donc bon.
Voilà, qu'on va pas me dire que je vais copier alors que tout le monde copie les uns sur les autres en vrai. Bref, prochaine question. Comment gères-tu les critiques et les commentaires négatifs? Alors, sachez que je n'ai pas encore eu de commentaires négatifs. Si vous voulez faire des commentaires négatifs, n'hésitez pas. Perso, je m'en bats les steaks. À la limite, les critiques, je vais même vous dire que j'en ai jamais eu. Sur la chaîne secondaire, j'en ai déjà eu, puisque la chaîne secondaire à la base, c'est la chaîne originelle. J'en avais eu peut-être 2, 3, 4 à la limite. S'il y en avait un, et où c'était pas vraiment un message négatif, parce que ça me disait ouais, mais tu pourrais peut-être mieux mettre ta caméra comme ça et tout pour que la vidéo soit plus quali et tout. Donc en fait c'était plus un conseil qu'une critique. Et après elle m'a dit bonne chance pour ta carrière. Bon ça après je sais pas comment fallait le prendre. Donc en vrai commentaire négatif j'en ai pas vraiment eu, mais je sais que si j'en ai, bah, je vais pas les prendre en mode vraiment mal. Tu vas me dire oh non putain vas-y ça veut dire que ça plaît pas et tout, ça veut dire que je suis une merde en fait. Pourquoi je continue sur YouTube, ça sert à rien. Non, les critiques en fait je vais les prendre comme une aide pour évoluer. Genre les critiques je vais me dire bah s'il me dit ça lui plaît pas, bah c'est peut-être parce qu'il faut que j'améliore ça. Du coup je vais essayer d'améliorer telle chose et telle chose pour que ça se passe mieux, machin machin, et puis bah voilà, puis après c'est comme ça que t'évolues aussi. T'évolues grâce aux critiques en général. Non, c'est pas une bonne phrase. As-tu des objectifs pour ta chaîne l'année prochaine? Alors, des objectifs, en vrai, oui, j'ai des objectifs, mais après, ça dépend aussi de si je continue sur YouTube ou pas. Je pense que oui, clairement, parce que je veux pas m'arrêter, clairement pas. Plus le temps passe et plus j'ai envie de continuer. C'est plus dans le sens professionnellement, moi de mon côté, je peux pas faire que YouTube, il faut aussi que je bosse à côté. Selon comment je bosse, tout ça, j'aurai peut-être moins de temps pour YouTube et tout. L'objectif, ça serait principalement de monter en abonnés, en gros d'agrandir ma communauté. Qu'il y ait plus de personnes qui me parlent dans les commentaires, qu'il y ait plus de personnes qui soient présentes sur les lives tous les dimanches de 17h à 20h, parce que c'est le nouveau truc de la chaîne ça. D'avoir une plus grande communauté en fait. Une plus grande communauté qui aime bien, qui s'abonne, du coup qui m'encourage à continuer, à faire le truc encore mieux, et puis voilà, qui m'aide à évoluer quoi. Après, en termes, si tu comptes, enfin, si tu prends vraiment un objectif vraiment d'ici la fin de l'année prochaine, avoir atteint les 300 abonnés, ça serait génial. Parce que là, on a 150 abonnés. Si déjà, pour le nouvel an de cette année, fin 2024 là, ouais, dans moins de 3 mois déjà, si je peux avoir atteint les 200 abonnés, ça serait magnifique, vraiment, mon année déjà elle est refaite. Donc dans ce cas-là, l'année d'après, ça serait l'objectif des 300 quoi. Mais mon gold, honnêtement, je parle pas pour l'année prochaine, je parle en termes, genre sur YouTube, c'est juste de dépasser les 1000 abonnés. À partir du moment où j'aurai dépassé les 1000 abonnés, que je verrai un cas sur ma chaîne YouTube, dans ma tête déjà ça sera magnifique, c'est bon, j'aurai réussi ce que je voulais quoi. Je cherche pas forcément en fait à atteindre le million quoi, ça c'est un peu, c'est les paliers d'après, j'ai envie de te dire. Souvent quand tu passes un palier, tu dis ça y est, j'ai réussi, c'est quoi le prochain palier quoi, c'est quoi le prochain objectif que je vais me fixer. Et du coup tu montes 100 000, 500 000, 1 million, enfin voilà. C'est sûr le rêve ultime c'est d'atteindre les 1 million d'abonnés, mais ça ouais, on a le temps. Voilà les objectifs, on va dire. Et aussi, m'améliorer niveau contenu. Proposer plus de contenu, proposer plus de vlogs, parce que c'est le truc qui marche le mieux sur ma chaîne et c'est le truc que je préfère faire. Donc voilà, vlog et divertissement, c'est mes deux trucs préférés. Divertissement comme la vidéo des 4 tricks challenge. C'est pas bon. Qui au final n'a pas été une réussite, je m'attendais à ce que ce soit une des vidéos qui pète le plus, et ben pas du tout, elle fait partie de celles qui ont moins pété. Qu'est-ce qui t'a motivé à commencer YouTube? Ce qui m'a motivé en vrai, c'est le fait que depuis petit, mais ça je l'avais déjà dit dans la première FAQ, depuis petit, je faisais souvent des vidéos avec le vieux téléphone tout pété que j'avais, ou alors avec la cam de mon PC, enfin des conneries comme ça. Je prenais des vidéos de moi dans ma chambre, je faisais un montage, boum, je rajoutais des effets en mode super pouvoir, des trucs comme ça. Et après ça en est venu à faire des vidéos un peu en mode vlog dans ma chambre, il se passait rien du tout, je rangeais ma chambre, c'était vraiment des vidéos de merde. Mais c'était drôle sur le moment, genre j'étais avec ma cam et tout, ouais, je suis un youtubeur et tout. Derrière je faisais mon montage, les coupures, les petits zooms et tout, ça rendait bien, bon, à ce moment-là j'avais l'impression que ça rendait bien. En vrai, c'était peut-être un peu pété. Donc voilà, en fait, c'est ça qui a fini par me donner envie de créer ma première chaîne. Ma première chaîne qui était Rexirex. Voilà, alors ça, j'en ai entendu parler au collège. Hein, on me disait toujours, sexy sex, machin, machin, quand tu vois. Pas en mode harcèlement, c'était que des potes qui me disaient ça. Et ces potes qui regardent la vidéo se reconnaîtront. Il y a eu cette chaîne, je faisais des vidéos de merde dessus. Donc voilà, c'est à force de faire plein de petites vidéos comme ça qui donnent envie de pousser un peu le truc. Du coup, j'ai créé d'autres chaînes et tout, petit à petit. Et puis jusqu'au jour où j'ai créé la chaîne Teamcase 1.0, donc qui est la chaîne secondaire. Où j'ai commencé à faire des vidéos sur des jeux, des trucs comme ça. C'était pas vraiment des vidéos parce que c'était plus des replays de live que je montais derrière. Enfin bref, bon, je kiffais, qui est encore disponible, hein, ma chaîne secondaire est encore disponible. Je dis chaîne secondaire parce qu'en fait, à la base, cette chaîne secondaire, c'est la chaîne originelle. C'est la première chaîne où j'ai commencé à plus me montrer sur YouTube, on va dire. Et puis bah voilà quoi, le problème c'est qu'il y avait tellement de problèmes de droits d'auteur sur cette chaîne que je me suis dit le jour où je suis affilié, le jour où je suis bien, à tout moment on m'envoie un message pour me dire ouais, payez tant d'argent pour récupérer votre chaîne, machin machin. Je me suis dit non, je veux vraiment une chaîne où tout est carré. Du coup j'ai créé cette chaîne. Je me suis dit cette chaîne c'est pas pour des replays de live ou quoi qu'est-ce, c'est vraiment que des vidéos, vlog, divertissement, humour, ce que tu veux, mais vraiment que des vidéos pures.
Quel défi as-tu rencontré au début de ton parcours? Le fait d'être régulier sur les vidéos. Voilà, ça c'était un gros problème que j'ai du mal à gérer dans les débuts. Je créais une vidéo et derrière j'avais qu'une envie. Vraiment, le moment où tu publies ta vidéo, c'est le meilleur moment. Pour moi, c'est vraiment le meilleur moment quand tu fais des vidéos. Le meilleur moment, c'est le moment où tu la publies. Je sais pas pourquoi. T'es trop surexcité de la publier parce que du coup, t'as envie de la re-regarder plusieurs fois toi-même pour voir si ton résultat se trouve que. Est-ce que t'es toujours satisfait de toi-même? T'essaies de voir un peu dans les premières heures, il y a combien de vues qui vont arriver, combien de likes, tout ça. Enfin, t'es trop à l'affût. Et c'est vraiment le meilleur moment. Être régulier dans les vidéos, c'était un enfer pour moi. Publier une vidéo, d'ailleurs, j'avais qu'une envie, c'était de publier celle que je venais de tourner. Ce qui faisait qu'à devant, je t'en publiais une le lundi, le mardi, après, t'avais déjà la deuxième. Ce qui est pas bon du tout, c'est pas forcément bon d'en faire une par jour. Juste être régulier, c'était mon gros défaut. As-tu remarqué une évolution sur toi-même depuis le début de tes vidéos? Oui, largement, que ce soit au niveau du montage comme des miniatures. En vrai, les miniatures, j'ai commencé à m'améliorer. Enfin, vraiment, je trouvais qu'il y avait une différence. À partir de la vidéo Spacebox à peu près, aux alentours de ces vidéos-là, j'ai commencé à sentir une évolution différente par rapport aux anciennes miniatures. Parce que les photos, je les faisais différemment. Genre, j'allais pas prendre sur la vidéo, mettre pause sur la vidéo, contourer ma tête, tout ça, le mettre sur l'affiche. Ça, c'est ce que je faisais dans les premières vidéos. Alors que maintenant, je prends d'abord une photo avec mon téléphone pour qu'elle soit de meilleure qualité, je contourne, et puis là, du coup, ça ressort plus et c'est mieux. Puis après, je retouche vite fait les couleurs. Bref, je parle beaucoup. Donc, je fais plus gaffe au niveau des miniatures, au niveau même juste de la vidéo, en fait, du cadrage, tout ça, de moi, ce que je peux dire, ce que je peux faire en vidéo. Dans les débuts, c'était je faisais à l'arrache. Maintenant, je prends plus le temps avant de créer la vidéo. Est-ce que c'est vraiment possible? Qu'est-ce que je peux dire dans la vidéo et tout ça, voir si on va pas trop se faire chier non plus. J'essaie d'être légèrement plus dynamique aussi dans mes vidéos parce que plus t'es dynamique, plus ça peut aussi agripper les personnes qui découvriraient ta chaîne. Donc voilà. Après ça se travaille avec le temps, mais oui, je trouve que perso, j'ai bien amélioré. Manqué si j'ai monté en abonnés, logiquement, c'est que petit à petit, la chaîne, elle s'améliore quoi. Je pense que ça joue aussi. Quel a été le moment le plus marquant dans tes débuts? Alors mes débuts, cousin, je suis encore dans mes débuts, ça fait qu'un an, alors on se détend. Je suis toujours personne sur YouTube. Je pense que le moment le plus marquant, c'est le jour où j'ai mis ma première vidéo parce que en une nuit, même pas, elle avait dépassé les 200 vues. Je me disais, pour une première vidéo, moi perso, je trouvais que c'était incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est quand en fait tous mes proches, la plupart, ont vu la première vidéo que j'avais publiée, genre ma mère, mon père, ma soeur, tout ça. Et leur réaction, en fait, c'est leur réaction, je pense, qui m'a le plus marqué. Parce que mon père déjà, il m'a dit, ouais, franchement, la vidéo elle est bien montée et tout. Moi perso, j'aime bien. En vrai. Tu continues comme ça, pense à bosser à côté, à trouver un boulot et tout à côté parce que ça reste un monde dangereux YouTube, selon comment on évolue. Manquer ça se voit que tu kiffes et tout, donc continue. Le jour où mon père m'a dit ça, écoutez-moi bien, sur le moment, ma main, m'a dit ça. C'est pas lui, il l'a pas dit en personne, c'est sa compagne qui me l'a dit par message vocal. Je vous promets, quand j'ai entendu ça, ma main s'est mise à trembler. Tellement j'étais content que mon père me dise ça parce que mon père c'est le premier à la base à dire ouais, YouTube, les youtubeurs, ça c'est un peu éphémère et tout, ça va pas durer, bon, comme la plupart des mecs qui ont dépassé 50 balais. Et tous les proches autour de moi, en général, me disaient franchement, t'as géré. Pour une première vidéo, elle est vraiment bien montée et tout. Non, vraiment, franchement, t'as bien géré au niveau des zooms, au bon moment et tout. C'était vraiment bien. C'est la réaction de mes proches qui m'a le plus marqué. Quelle est la leçon que tu as appris en un an? La leçon que j'ai appris, en vrai, c'est ne pas trop s'avancer. Parce qu'il y a eu plusieurs moments, c'est pour ça que je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la première FAQ. Il y a eu plusieurs moments où j'annonçais d'avance déjà des gros projets, genre pour 2025. Pour 2025, il y a un gros projet qui devrait être tourné. Un certain projet que je kifferais faire au moins une fois dans ma vie et que je ferai du coup en 2025, logiquement, j'en ai parlé avec la personne et tout, et d'ici là, voilà, il va falloir qu'on prévoie les choses et tout, il va falloir se prendre à l'avance. Il y avait un gros projet qui est toujours d'actu, mais qui sera pas pour 2025 parce qu'il y a eu beaucoup de retard sur beaucoup de choses dans ma vie perso. J'étais sur le point de vous dire quoi, mais du coup, je vais pas vous dire quoi. Mais oui, j'ai toujours un gros projet en tête, en rapport avec YouTube, mais qui, j'espère, verra le jour à un moment, mais pas pour maintenant et pas pour l'année prochaine. Franchement, ça m'étonnerait. Manquer ces jobs blindés pour l'année prochaine, donc je peux pas. Mais pour les années à venir, franchement, je kifferais de fou. Mais en fait, je m'avançais trop sur beaucoup trop de choses. Même sur des vidéos, je disais ouais, on va faire cette vidéo, machin, elles ont jamais vu le jour. Soit je les faisais, et en fait, le résultat était pas fou. Du coup, je les publiais pas. J'avais un peu la flemme de la faire parce que c'est une vidéo que j'aimais bien, mais qui en même temps faisait pas vraiment partie de moi, j'ai envie de dire. Ça me convenait pas. Voilà, ça aurait pu faire bien sur YouTube, mais on aurait trop vu que je me forçais et de me donner un rôle et tout. Ça, j'aurais pas aimé. Je préfère essayer d'être naturel. Et voilà, le problème, c'est que je me suis trop avancé sur beaucoup de choses et résultat, heureusement que j'avais pas trop d'abonnés parce que j'en aurais perdu sinon. Putain.
Quel commentaire t'a le plus marqué? Le commentaire qui m'a le plus marqué, c'est dans peut-être les premières vidéos, même pas, non, je sais plus. Tu mérites d'avoir plus d'abonnés parce que il y en a plein qui travaillent pas leurs vidéos et ils ont plein d'abonnés, alors que toi tu travailles tes vidéos, elles sont vraiment géniales et pourtant t'en as largement moins. Enfin, c'est un commentaire dans ce genre-là. Et franchement, ce commentaire, il m'a marqué parce que du coup, ça m'a fait comprendre que mes vidéos plaisent vraiment à certaines personnes. Et les personnes voient clairement, parce que c'est un truc aussi que je veux faire ressentir, que la vidéo est travaillée en fait. Que moi, je me mets du plaisir à fond à faire cette vidéo, que vraiment je suis naturel, je suis à l'aise et tout, je suis tranquille, pépouze. Et ça, c'est un truc que je vais faire ressentir dans les vidéos. Donc à partir du moment où tu me mets des commentaires comme ça, clairement, c'est que ça fonctionne. C'est que j'arrive à faire ressentir un truc qui me plaît aux autres. Et ça, c'est génial. Quelle catégorie de vidéos aimerais-tu le plus réaliser par la suite? Ça va pas spécialement changer, ça c'est toujours comme avant. C'est principalement tout ce qui est vlog, c'est un truc que je kiffe, mais quand je dis vlog, c'est pas en mode vlog chez moi. Non, ça j'en ai déjà fait une, bon, c'était pas si fou. C'est plus vlog dans le sens vlog voyage, c'est ça le truc en fait. Vlog vraiment, je vais dans d'autres pays ou dans d'autres régions, je fais découvrir un peu le truc, je prends des plans de fou. C'est vraiment le truc qui ferait le plus kiffer. Ça et divertissement. Quand je dis divertissement, c'est en mode créer vraiment des concepts de jeux. En mode on reprend des vieux jeux de notre enfance qu'on rematérialise version adulte. Et franchement, si tu prends les bonnes personnes dans telle ou telle vidéo, ça peut donner une vidéo mais trop drôle quoi. C'est génial à tourner, on prend un max kiff entre nous, c'est vraiment des concepts quoi, des concepts de jeux à tourner qui peuvent être divertissants. Voilà. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait se lancer sur YouTube d'après ton expérience? Alors, d'après mon expérience, je n'ai pas d'expérience encore une fois, ça fait qu'un an que je suis là. Sur un an, je sais plus, je dois être à, si tu comptes juste en termes de vidéos et pas en short, à une vingtaine de vidéos à peu près, je sais pas. Je pense que ça doit être ça, un peu plus. Donc j'ai pas d'expérience encore une fois sur YouTube, je peux pas vraiment répondre à cette question. Après, le seul truc que je peux te dire, c'est si tu as envie de le faire, fais-le, comme ça par la suite. Alors attention, il y a une nuance. Ça veut pas dire, si tu le fais, te lance pas sur YouTube en te disant « Ouais, je veux plein d'abonnés, je veux plein d'argent parce que ça paye bien quand tu grandis et tout, je veux être une giga star, des trucs comme ça sert à rien. » En fait, si tu te fixes un objectif comme ça, quand tu commences sur YouTube, il faut que tu saches d'avance que c'est mort pour toi, ça marchera pas. Parce qu'en fait, ce qui te fait monter sur YouTube, quand les gens s'abonnent à ta chaîne en général, c'est parce qu'ils ressentent un truc que toi tu dégages, que tu leur transmets en fait. Soit des choses que eux ne vont pas les faire, que toi tu vas faire à leur place, et du coup ils vivent le moment avec toi, soit ils vont voir que toi tu te fais surkiffer, et franchement ça va tellement se dégager que toi que ils vont avoir envie de te suivre, soit si tu vas faire des trucs qui vont bien divertissants, mais encore une fois tu te forces pas à les faire, tu les fais pour le plaisir, donc encore une fois boum, ça transmet aux gens, et c'est ça qui fait que les gens finissent par s'abonner quoi. Le fais pas pour un objectif spécifique en vrai, sinon il y a peu de chances pour que ça marche. Fais-le par passion, par envie, fais-le pour toi quoi, principalement. Quelle a été ta plus grande surprise en tant que jeune créateur de contenu? Ma plus grande surprise, je pense que c'est vraiment le fait que je m'attendais pas à ce qu'avec le temps, YouTube m'agrippe autant. Dans le sens où plus les semaines passent, plus je publie de vidéos, genre mon kiff de faire des vidéos, de réaliser des choses et tout, s'amplifie à chaque fois que je publie une vidéo. Et ça s'amplifie un peu plus, et à chaque fois que je tourne des vidéos, je prends encore plus de kiff, je sens que je suis encore plus à l'aise, et vraiment c'est génial. En fait, je m'attendais pas à ce que mon ressenti, genre mes kiffs par rapport à faire des vidéos, au fait de faire des vidéos. J'en ai marre de bégayer. Je m'attendais pas à ce que mon kiff par rapport au fait de faire des vidéos s'amplifie autant avec le temps. Je pensais qu'à ça allait stagner, voilà, c'est mon kiff et tout, ça s'arrête à un niveau, c'est tout. Non, plus le temps passe, pire c'est, plus je suis encore plus attaché à YouTube et plus c'est dur de ne pas réaliser de vidéos. Bon, après, j'essaye pas non plus de ne pas réaliser de vidéos, en général, je m'arrange pour en faire de plus en plus et puis voilà. Mais ouais, le fait que YouTube m'agrippe encore plus, c'est vraiment le truc qui m'étonne le plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on est à la fin. Franchement, je suis désolé, je n'ai pas forcément beaucoup regardé la cam, ça c'est encore un truc auquel je m'entraîne de temps en temps. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, je vous en supplie, faites en sorte de commenter cette vidéo, partagez-la et abonnez-vous parce qu'on est bientôt aux 200 abonnés et ça c'est magique dans ma tête. Encore une fois je le répète, je suis tout en bas de YouTube, je suis zéro, mais c'est magique. Le fait de passer un palier en plus à chaque fois, ça veut dire en fait en toi, ça te fait comprendre que ça fonctionne petit à petit, que tu évolues et que tu as peut-être une chance dans ce petit monde qui est un grand monde. Si vous voulez le prochain FAQ, mais cette fois avec vous, avec vos questions, encore une fois je vous l'ai dit, posez-les dans les commentaires de cette vidéo ou alors allez sur mon Instagram, envoyez-moi des DM, des trucs comme ça et puis voilà, posez-moi des questions et puis moi je les répondrai dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'était Team Case, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao bye.